Nous allons maintenant créer notre première fonction. Vous allez voir qu'il n'y a rien de complexe et surtout ce que nous sommes en train de voir là, ce sera le cas, peu importe le blueprint sur lequel vous allez travailler. Donc la création de fonctions, ça se passe ici dans la colonne de gauche, peu importe que l'on soit dans l'onglet Viewport, Construction Script ou Event Graph, ça n'a aucune importance. C'est ici dans l'onglet My Blueprint que nous allons créer nos fonctions. Nous avons donc ici la rubrique fonction qui apparaît. Nous verrons dans une vidéo ultérieure à quoi correspond l'override ici, qui ça fait référence plus à des événements qu'à des fonctions. Et ensuite, nous avons la possibilité donc de créer avec le plus function au survol, sinon on n'a que le plus, on va créer une fonction. Donc on clique dessus, on voit qu'on peut renommer directement cette fonction, on va l'appeler ma première fonction. Hop là, et j'en profite pour vous dire quoi? J'en profite pour vous dire, comme je vous l'ai déjà dit, ne jamais, enfin évitez en tout cas, faites ce que vous voulez, mais je vous déconseille, évitez les caractères accentués, évitez les espaces, etc. Et du coup, ça nous donne ceci. Vous voyez, ma première fonction, j'ai mis en majuscule à chaque fois le début de chaque premier mot, et ça nous permet, c'est une option qui est cochée par défaut, qui est active par défaut dans Unreal, qui nous permet justement de retravailler à la volée comme ça la présentation du nom des fonctions. Ça rajoute un espace devant chaque lettre majuscule, et du coup, c'est beaucoup plus user-friendly pour pouvoir lire le texte. Donc automatiquement, ça a fait quoi aussi? Ça nous a ouvert un onglet en haut. Vous voyez, j'avais le viewport, etc. Et là, j'ai un onglet maintenant, ma première fonction. Si jamais on ferme cet onglet par mégarde, il n'y a pas de souci, c'est normal. Dans la colonne de gauche, on retrouve les fonctions et du coup, notre première fonction qui s'affiche. Il suffit de cliquer 2 fois dessus et ça nous réouvre l'onglet et on se retrouve donc à l'intérieur de la fenêtre dédiée à notre fonction. Et donc là, on va pouvoir maintenant créer notre fonction. Vous voyez automatiquement, dès qu'on rajoute du contenu, dès qu'on rajoute du code, le bouton compile en haut qui a le point d'interrogation, on ne va pas appuyer toutes les 2 secondes, on appuiera à la fin, même si bon là je viens d'appuyer, mais on appuiera à la fin quand on aura fini notre script pour vérifier justement qu'il n'y ait pas d'erreur à la compilation. Ok, maintenant qu'on a fait ça, notre fonction elle va permettre de faire quoi? Moi je vous propose de faire ce dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, à savoir retourner, quand on va exécuter la fonction, retourner la situation de notre plateforme dans l'univers 3D. Autrement dit, nous retourner cette valeur-là, la variable location, c'est-à-dire les coordonnées x, y, z de cet acteur. Comment est-ce qu'on va faire ça? Je retourne à l'intérieur de ma fonction. Et là, on va utiliser ce que je vous ai montré précédemment, le fameux moteur de recherche, on va dire, de fonctions. On fait un clic droit n'importe où dans notre fenêtre, en tout cas dans le viewport, enfin dans la fenêtre blueprint. Et on souhaite quoi? Là, on a plusieurs possibilités. Comme je vous le disais, c'est comme quand vous êtes dans Google. Vous pouvez taper que location parce que vous connaissez le nom de la fonction, vous ne vous rappelez plus les notions d'acteur et autres. Et à ce moment-là, vous allez rechercher parmi tout ça, en regardant à chaque fois la rubrique ici, si c'est en rapport avec ce que vous cherchez. L'intelligence artificielle, non. L'audio, non. Débugage, non, etc., etc. Jusqu'au moment où vous allez retrouver dans la rubrique en question ce que vous souhaitez. Alors, je le recherche, ça va être ici, dans le transform. On va pouvoir récupérer le get actor location, voilà. Mais vous voyez, il faut vraiment filtrer, vous avez beaucoup de fonctionnalités. Donc, utilisez au maximum le filtre en haut. On tape location, on sait qu'on veut travailler sur un acteur, on va rajouter actor. Ou on sait qu'on veut obtenir l'information, on va taper get. On va essayer de filtrer au maximum les recherches. Et là, vous voyez que déjà, on en a beaucoup moins. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est dans le transformation, le get actor location. Donc, on va cliquer sur cette fonction. Cette fonction apparaît donc, sauf que pour l'instant, ma première fonction, elle ne fait rien du tout. Il faut qu'on relie ici un pin d'exécution. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire de ça? On va vouloir afficher à notre écran en mode debug, donc via la fonction printString qu'on a déjà vue, qui signifie afficher une chaîne de caractères. On va afficher cette information-là. Donc déjà, on va appeler notre fonction printString. On peut partir de ce pin d'exécution, on relâche, ça nous ouvre ceci, tout comme on pourrait très bien faire clic droit n'importe où, ça ouvre exactement la même fenêtre. On tape print pour filtrer et ça nous propose automatiquement print string, donc on le sélectionne. Et dans ce cas-là, il nous faut relier nos pins d'exécution, sinon le print string ne sera pas exécuté. Notre fonction, elle fait quoi à ce stade? Quand on va l'exécuter, ceci, ça va juste nous afficher à l'écran quoi? Hello. Petit prélude par rapport au cours qui arrive sur les variables. Vous voyez qu'on a les codes couleurs ici. Là, nous avons inString. String, c'est un type de variable, un type de valeur qui signifie donc chaîne de caractères, autrement dit du texte. Et entre parenthèses, pas entre parenthèses, mais dans le champ ici, nous avons hello qui est affiché, qui est la valeur par défaut. On pourrait afficher ce que l'on souhaite, mais on peut afficher également d'autres choses en reliant à cet input ici le texte qu'on souhaite afficher de façon dynamique. Et ça, vous le verrez, c'est ce qu'on va utiliser 99,9% du temps. Sauf que moi, je veux donc pas afficher AAA,
je veux afficher les informations de location, c'est-à-dire ce que nous retourne cette fonction. Comment est-ce qu'on va faire ça? Bien, on va simplement prendre ce node, donc je fais clic gauche et je maintiens le clic gauche enfoncé, et je vais relier ici à une string. Qu'est-ce qu'on voit? Ça nous sort un petit tooltip qui nous dit Convert Vector to String. Alors on va relâcher, effectivement vous allez voir que ça vous pose ce node. Je ne vais pas trop rentrer en détail, mais si vous voulez, cette fonction elle attend ici du texte. Et là, ce n'est pas du texte que nous retourne cette fonction, c'est une valeur vectorielle, x, y, z, donc les informations x, y et z, ici du location. On va le voir dans les variables, ce sera très simple dans un instant, mais sachez que ce node, voilà, c'est Unreal qui vous le met par défaut parce qu'il comprend ce que vous souhaitez afficher à l'écran. Quand on a fait ça, on peut compiler, c'est-à-dire on va dire à Unreal, ok, est-ce que ce que nous avons fait, c'est propre? C'est propre puisqu'il valide. Ça ne veut pas forcément dire que ça affichera quelque chose, mais en tout cas, votre code n'est pas particulièrement mauvais, donc ça peut être interprété. Notre fonction est terminée, si ce n'est qu'à ce stade, si je lance mon jeu, il ne se passera strictement rien. Je vais ici me mettre en Selected Viewport pour exécuter mon jeu, et vous voyez qu'en haut à gauche, il ne se passe rien du tout. Je n'ai pas du tout les informations sur ma plateforme qui s'affichent. Pourquoi? Parce que même si on a créé cette fonction, elle n'est pas exécutée. On peut fermer l'onglet, en l'occurrence l'onglet de la fonction, d'accord? Ça, maintenant, on l'a créé, on n'en a pas besoin. Si on veut revenir changer du code donnant, etc., il n'y a pas de souci, on double-clique là-dessus, ça nous réouvrira l'onglet. Mais pour l'instant, ça ne nous intéresse plus. Et c'est dans l'Event Graph qu'on va pouvoir exécuter cette fonction quand on le souhaitera. Je vous invite à dézoomer, vous cherchez le node Event Begin Play que vous devez avoir à quelque part, et si vous ne l'avez pas de souci, regardez, je le supprime, vous faites clic droit, vous tapez Event Begin Play, et ça filtre, et vous retrouvez donc le node Event Begin Play, autrement dit, dès que votre acteur va arriver en jeu. Et qu'est-ce qu'on souhaite faire dans notre exemple qui est simple? Eh ben, dès que notre acteur va pop en jeu, donc là attention, hein, on se situe dans la plateforme, hein. Quand je dis acteur, c'est pas le personnage qu'on va jouer, c'est dès que la plateforme arrive en jeu, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter notre fonction qui s'appelle ma première fonction. Je vous montre les différentes possibilités que vous avez. Soit vous la prenez ici, vous faites clic gauche, vous maintenez le clic gauche et vous la faites glisser. En relâchant, ça vous positionne le node de votre fonction. Il ne vous reste plus qu'à le relier ici si vous le souhaitez. L'autre possibilité, ça ressemble énormément, c'est pour les encore plus feignants. Vous prenez ceci, vous venez sur le pin d'exécution, vous voyez, ça le met ici avec un dégradé de blanc, de gris, et du coup, vous relâchez, et automatiquement, non seulement ça vous pose la fonction, mais en plus, ça la relie au pin d'exécution. Donc là, c'est vraiment la feignasse ultime, mais qui est très utilisée, c'est top. Et enfin, une autre fonction, une autre possibilité, ce serait donc de poser un node classique avec notre fenêtre ici, et de taper le nom de la fonction. Donc je vais taper ma première fonction, et vous voyez qu'automatiquement, ça la sort. On peut sélectionner ceci, et ça revient au même. Tout ce que je viens de faire, c'est exactement la même chose. Ça sert juste à poser un node dans notre fenêtre Blueprint et à l'exécuter en le reliant. L'input ici target, ma fonction, elle est bien à l'intérieur ici de ma classe BP Platform. C'est la plateforme où on souhaite récupérer donc les informations liées à la plateforme. Donc j'ai rien à renseigner. La référence à elle-même ici fonctionne. On peut donc compiler, sauvegarder. Je vais repasser à mon onglet principal. On va lancer le jeu et normalement en haut à gauche, on va avoir, du coup, dès le lancement du jeu, les informations qui s'affichent ici. Donc, les coordonnées X, Y, Z de ma plateforme. Donc, vous voyez, c'est une petite fonction très simple que l'on a créée dès le départ, mais qui vous permet de voir comment ça fonctionne. Donc, on va créer toute une série de fonctions. Et ces fonctions, ensuite, on pourra les appeler les unes derrière les autres. On peut d'ailleurs très bien s'amuser à appeler plusieurs fois une même fonction. Il n'y a pas de problème, on pourrait très bien faire ça si on le souhaite. C'est juste pour vous indiquer qu'une fonction, on l'appelle autant de fois qu'on le souhaite. Là, ce qui va se passer, c'est qu'elle va s'exécuter une fois, puis deux fois, puis trois fois, et ceci en un temps record, parce que dès qu'une fonction est exécutée, ça passe automatiquement à la suite, et le temps d'exécution de fonctions comme ça, c'est extrêmement rapide forcément. Regardez, si je clique dessus, on se retrouve avec 3 lignes, parce que ce sont les 3 fonctions qui ont été exécutées tout simplement. Voilà pour cette introduction à comment créer donc ses propres fonctions. On poursuit le cours.